Le jour où Dieu a arrêté d'attendre, ce jour, c'est aujourd'hui, pas demain, pas dans 6 mois, pas quand tu seras prêt, aujourd'hui, en ce moment précis où tes yeux lisent ces mots. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se prépare, et tu n'es pas ici par hasard. Tu ne regardes pas cette vidéo parce que l'algorithme t'y a poussé. Tu es ici parce qu'une main invisible t'a conduit jusqu'à cet instant. Est-ce que tu l'as senti? Ce frisson, cette légère pression sur ta poitrine quand tu as vu le titre. Ce quelque chose qui t'a dit « Regarde ça, c'est lui, c'est toujours lui ». Tu es peut-être quelqu'un que les autres ne comprennent pas tout à fait. Tu as toujours eu l'impression d'être décalé, d'être né pour autre chose, d'appartenir à une réalité plus profonde que ce que tu vois autour de toi. Tu pries, mais parfois le silence te pèse. Tu crois, mais parfois le doute s'installe. Tu cherches, mais parfois tu te demandes si tu cherches au bon endroit. Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être dit clairement. Tu n'es pas perdu, tu es en route. Et cette vidéo est un rendez-vous. Dieu n'a pas préparé ce moment pour les spectateurs passifs. Il l'a préparé pour toi, pour celui ou celle qui est différent, qui est à part, qui ressent des choses que les mots peinent à décrire. Cet espace a été créé pour toi. Chaque parole que tu entendras dans les prochaines minutes a été déposée pour ta saison. Alors avant d'aller plus loin, si tu cherches un espace où Dieu te parle vraiment, où chaque vidéo est une porte, où chaque message est un appel, abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que ce canal a été créé exactement pour toi. Tu ne veux pas manquer ce qui vient. Et maintenant, je te demande une seule chose pour activer ce moment prophétique. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Ces 3 mots ne sont pas anodins. Ce sont 3 mots qui déclarent à toute la dimension spirituelle que tu es disponible, que tu es ouvert, que tu acceptes la rencontre. Écris « Je suis prêt » et observe ce que Dieu va faire dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre peut changer tout. Il y a une question que tu t'es posée 1 fois, 2 fois, peut-être des centaines de fois dans ta vie. Pourquoi suis-je si différent? Pourquoi est-ce que je ressens les choses plus profondément que les autres? Pourquoi est-ce que certaines conversations me semblent superficielles, vides, inutiles? Pourquoi est-ce que je cherche toujours plus, toujours autre chose, comme si ce monde ne pouvait pas tout à fait me contenir? Tu as peut-être cru que c'était un défaut, une anomalie, quelque chose à corriger, à cacher, à apprivoiser pour mieux t'intégrer. Tu as peut-être essayé de te fondre dans le moule, de ressembler aux autres, de faire semblant que les mêmes choses te suffisaient, mais ça ne marchait pas, parce que ça ne pouvait pas marcher. Voici ce que le ciel sait depuis avant ta naissance. Tu as été mis à part, pas par erreur, pas par accident, délibérément, soigneusement, avec intention. Le prophète Jérémie a entendu cette parole. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré. Ce n'est pas une poésie, c'est une réalité. Dieu ne découvre pas les gens. Il les choisit avant qu'ils se choisissent eux-mêmes. Ta différence n'est pas un bug du système, c'est la signature de ta vocation. Ce que tu ressens comme un écart entre toi et le monde ordinaire, c'est exactement l'espace où Dieu a décidé de te loger. Tu n'appartiens pas entièrement à ce siècle parce que tu as été fait pour une dimension qui le dépasse. Les gens élus portent trop souvent ce poids-là, celui de ne pas se sentir à leur place, jusqu'au jour où ils découvrent que leur place n'est pas horizontale, mais verticale. Pas parmi les hommes qui se ressemblent, mais dans la présence de celui qui t'a façonné unique. Tu es en train de vivre ton élection silencieuse. Personne ne l'a encore proclamée sur les toits, mais elle est réelle. Elle est active. Et elle est en train de s'éveiller. Tape « Choisis » dans les commentaires si tu sais, au fond de toi, que tu n'es pas comme les autres. Ce mot, écrit de ta main, est une déclaration, une reconnaissance, un oui à ce que Dieu a déposé sur ta vie avant même que tu saches épeler ton propre prénom. Mais soyons honnêtes, être différent, ça ne ressemble pas toujours à quelque chose de glorieux. La plupart du temps, ça ressemble à de la fatigue, à des dîners de famille où tu souris poliment mais où ton cœur est ailleurs, à des amitiés qui s'effritent parce que vous ne cherchez plus les mêmes choses, à des nuits longues où tu te demandes si tu es simplement compliqué ou si tu cherches réellement quelque chose que le monde ne peut pas te donner.
Tu as peut-être essayé d'expliquer ce que tu ressens spirituellement, et on t'a regardé avec cet air, ce mélange de bienveillance et d'incompréhension qui blesse encore plus que le mépris. Parce qu'au moins, le mépris est honnête. La bienveillance qui ne comprend pas, elle, laisse une solitude intacte. Peut-être que personne autour de toi ne prie comme toi, ne cherche comme toi, ne ressent cette tension entre le monde visible et quelque chose d'invisible mais absolument réel. Et dans ce désert de compréhension, tu as parfois douté, non pas de Dieu, mais de toi-même. Est-ce que j'exagère? Est-ce que j'invente? Non. Ce que tu ressens est réel. Cette soif que rien ne peut étancher complètement, c'est une soif divine. Elle a été plantée en toi exprès pour que tu ne puisses pas t'arrêter aux sources ordinaires, pour que tu continues à chercher jusqu'à trouver la seule source qui peut vraiment remplir. Écoute-moi bien. Dieu te voit dans cette solitude. Il ne t'a pas abandonné dans cet espace d'incompréhension. Il y habite avec toi. Et ce que les autres ne peuvent pas voir en toi, peut-être voir en toi, ils le voient entièrement. Vous êtes vus, chacun d'entre vous qui traverse ce désert de l'incompréhension spirituelle, chacun qui porte quelque chose que les mots ne peuvent pas traduire. Vous êtes vus, vous ne criez pas dans le vide. Le poids d'être différent n'est pas une condamnation, c'est une préparation. On ne prépare que ce qui est précieux. Écris, tu me vois, si personne autour de toi ne comprend vraiment ce que tu traverses. Ces mots sont une main tendue vers le ciel, et le ciel tend la sienne en retour. Il existe un endroit, pas sur une carte, pas dans une dimension que tes yeux peuvent voir, mais plus réel que tout ce que tu peux toucher, plus stable que le sol sous tes pieds, plus accessible que la porte de ta propre chambre. Il existe un trône. Et ce trône n'est pas une image poétique réservée aux théologiens et aux mystiques. Ce n'est pas un symbole lointain. C'est un lieu de rencontre, un lieu de réponse, un lieu où l'impossible reçoit sa permission d'exister. L'apôtre Paul l'a écrit avec une clarté presque brutale. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le moment opportun. 3 mots changent tout dans cette phrase. Avec assurance, pas avec honte, pas avec la liste de tes échecs en main, pas en attendant d'être parfait, guéri, reconstruit, méritant. Avec assurance, avec la certitude que tu as été invité, avec la conviction que ta présence devant ce trône est non seulement tolérée, elle est voulue. Dieu n'a pas construit ce trône pour qu'il reste vide. Il l'a construit pour que toi spécifiquement, avec tout ce que tu portes, tu viennes t'y présenter. Combien de fois as-tu hésité à prier parce que tu te sentais indigne? Combien de fois as-tu senti que ta prière n'était pas assez pure, pas assez profonde, pas assez spirituelle pour atteindre quelque chose? C'est le mensonge le plus efficace que l'ennemi ait jamais mis en circulation, celui qui fait croire que la porte est fermée alors qu'elle est grande ouverte. La grâce ne récompense pas la perfection. Elle accueille la sincérité. Elle répond à l'audace de celui qui ose frapper malgré tout. Ce soir, cette vidéo est une invitation, pas de ma part, de la sienne. Il t'a conduit jusqu'ici pour que tu décides de franchir ce seuil, pas symboliquement, réellement. Dans ta vie, dans ta chambre, dans ce moment précis. Flèche vers la droite, tape, j'entre, pour signifier que tu décides d'approcher ce trône ce soir. Ce mot est une porte. Frappe. Il y a des saisons dans la vie spirituelle, des saisons de semences où tu donnes sans voir de retour, des saisons de désert où tu marches sans repère visible, des saisons d'attente où tu tiens bon sans comprendre pourquoi cela prend autant de temps. Tu en as peut-être traversé plusieurs, tu es peut-être encore au milieu de l'une d'elles. Mais il y a aussi, et c'est de cela dont je dois te parler aujourd'hui, des saisons de rencontres, des moments où Dieu décide que l'attente est terminée, où la préparation silencieuse arrive à son terme, où ce qui a été cultivé dans le secret doit maintenant se manifester à la lumière. Ces moments ne s'annoncent pas avec trompettes et panneaux lumineux. Ils arrivent souvent à travers une vidéo que quelqu'un regarde tard le soir, à travers une phrase qui touche un endroit précis que les autres ne connaissent pas, à travers un sentiment inattendu que quelque chose change. Tu regardes cette vidéo maintenant. Et je dois te dire quelque chose avec toute la sobriété
et toute la conviction dont je suis capable. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu t'a conduit jusqu'ici parce que ta saison de rencontre a commencé. Il n'attendra plus. Il ne repoussera pas davantage ce qu'il a prévu pour toi. La rencontre que tu attendais, celle que tu as parfois désespéré de voir arriver, elle est imminente. Elle est à la porte, pas dans un an, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant, dans cette saison, dans ces jours qui viennent. Mais une rencontre se fait à deux. Dieu a fait sa part en t'amenant jusqu'ici. La tienne, c'est de dire oui, d'ouvrir la porte de ta vie, pas en douceur, timidement, du bout des doigts, mais en grand, avec tout ce que tu es. Il a arrêté d'attendre. La question c'est, est-ce que toi aussi, tu cesses d'attendre? Écris 7777 dans les commentaires pour briser le sceau sur ta vie et ouvrir la porte à cette rencontre. 7777. Le nombre de la plénitude divine. 4 fois la grâce complète. Écris-le et déclare que tu es prêt à recevoir tout ce que Dieu a préparé. Parle-moi de ce qui t'a été volé. Peut-être que tu le sais précisément. Une relation, une opportunité, des années perdues dans des chemins qui ne menaient nulle part, une santé qui s'est fragilisée, un rêve que tu as dû enterrer avant l'heure, une confiance brisée qui n'a jamais tout à fait guéri, ou peut-être que c'est plus diffus, un sentiment que ta vie aurait dû ressembler à autre chose, que tu aurais dû être plus loin, plus avancé, plus accompli. Cette impression persistante qu'il y a eu des retards inexplicables, des portes qui se fermaient juste au moment où tu arrivais, des projets qui s'effondraient sans raison claire, des bénédictions qui semblaient destinées à tout le monde sauf à toi. Je veux te dire quelque chose d'important. Il y a des blocages qui ne sont pas accidentels. Il y a des sceaux posés sur certaines dimensions de la vie, des verrous spirituels qui empêchent ce qui est légitimement à toi d'arriver jusqu'à toi. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la réalité spirituelle. Et si tu as parfois eu l'impression de courir dans une eau épaisse, d'avancer au ralenti malgré tous tes efforts, tu sais exactement de quoi je parle. Mais voici la nouvelle que le ciel veut que tu entendes aujourd'hui. La saison des seaux brisés a commencé. Dieu ne laisse pas les siens dépouillés indéfiniment. Il y a une justice divine qui se met en mouvement. Ce qui a été retenu sera libéré. Ce qui a été volé sera restitué. Ce qui a été brisé sera restauré. Parfois mieux que dans son état d'origine. L'Éternel rétablira pour vous les années qu'ont dévoré les locustes. Ce n'est pas une promesse abstraite. C'est un engagement de restitution. Chaque année perdue, chaque porte fermée, chaque retard inexpliqué. Dieu connaît le compte exact. Et il est en train de solder la dette. Ton retard n'est pas ta destination. C'est simplement une halte sur un chemin qui mène beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Tape « Restitution » pour activer cette déclaration sur tout ce qui t'a été pris. Restitution. Un seul mot. Mais un mot qui déclenche quelque chose d'immense dans le monde invisible. Je veux m'arrêter un instant. Je veux sortir du flux, ralentir et te regarder. Toi, précisément, qui es là à regarder ou à écouter ces mots. Pas la foule. Toi, tu portes quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi. Peut-être un deuil que tu n'as pas eu le droit de faire vraiment. Peut-être une honte que tu traînais depuis si longtemps que tu ne te souviens plus exactement de quand elle a commencé. Peut-être une fatigue spirituelle. Pas une perte de foi, mais une usure, un épuisement de celui qui a tenu bon très longtemps sans que personne ne le voie vraiment. Je veux que tu reçoives 3 vérités. Pas comme des informations, comme des faits sur ta vie. Première vérité, tu es vu, pas globalement, vaguement, de loin. Vu dans les détails, dans les nuits d'insomnie où tu ne savais plus comment avancer. Dans les silences de tes prières. Dans les efforts que personne n'a applaudis. Dans les larmes que tu as ravalées pour ne pas inquiéter ceux que tu aimes. Dieu a une vision parfaite de chaque centimètre de ta vie. Rien n'est dans l'ombre pour lui. Deuxième vérité, tu es connu. Il ne te connaît pas comme une donnée dans un fichier. Il te connaît comme un père connaît l'enfant qu'il a tenu dans ses bras. Il connaît ta voix quand elle tremble. Il connaît ce que tu cherches vraiment quand tu demandes autre chose. Il connaît le fond de ta demande quand tu n'as pas les mots pour la formuler.
Il connaît ton nom, le vrai, celui qui n'existe que dans sa bouche. Troisième vérité, tu es choisi, pas par mérite, pas par performance, par amour souverain. Dieu a posé son regard sur toi et dit « Atitata, celui-là, celle-là, je les veux ». Et cette décision est irrévocable. Elle ne dépend pas de tes hauts et de tes bas. Elle ne fluctue pas selon tes réussites ou tes chutes. Tu es choisi, définitivement, radicalement, sans condition de retour. Vu, connu, choisi, reçois ça, pas intellectuellement, dans ton ventre, dans ton cœur, dans les endroits où tu avais peur que non. Écris « Je suis vu ». Si cette parole touche quelque chose en toi, quelque chose se déplace quand on nomme ce qu'on a longtemps espéré sans oser le dire. C'est l'heure de la prière. Je ne veux pas te donner une prière à consommer passivement. Je veux t'inviter dans un moment, un vrai moment. Alors si tu le peux, lève-toi. Ou pose ta main sur ta poitrine, ferme les yeux une seconde, respire et répète ces paroles à voix haute ou dans ton cœur si tu n'es pas seul. Chaque phrase compte, chaque mot que tu prononces est un acte de foi. Père, je viens à toi. Pas parce que je suis parfait, pas parce que j'ai tout bien fait. Je viens parce que tu m'as invité, parce que tu as dit « Approche-toi avec assurance ». Alors je m'approche. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pas un peu, profondément, radicalement. Je ne peux pas traverser ce que j'ai à traverser sans ta présence. Je ne veux pas essayer. Je te rends les fardeaux que je portais seul, les inquiétudes, les peurs, les questions sans réponse, les deuils que je n'ai pas fini de faire. Je les pose à tes pieds, parce que tu m'as dit que ton joug est léger. Et je veux croire cette promesse. Ouvre mes yeux à ce que tu es en train de faire. Ouvre mes oreilles à ce que tu essaies de me dire depuis si longtemps. Brise ce qui doit être brisé. Restaure ce qui doit être restauré. Et conduis-moi là où je dois aller. Je te dis oui, pas conditionnellement, pas avec des clauses de sortie, simplement oui. Je reçois ta grâce, je reçois ta miséricorde. Je reçois la rencontre que tu as préparée pour cette saison de ma vie. En ton nom, Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, c'est une ouverture. C'est toi qui dis à Dieu, la porte de ma vie est ouverte. Entre. Et quand tu lui ouvres sincèrement, il entre. Toujours. Sans exception. Il n'a jamais refusé une invitation sincère. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour accepter ce que Dieu dépose sur toi à travers cette prière. Ces deux mots sont un contrat spirituel. Un oui qui se met en mouvement dans les dimensions invisibles. Imagine une enveloppe. Elle porte ton nom. Elle a été préparée longtemps avant ce jour. Cachetée, gardée, attendant le bon moment, ton moment. Et ce moment, c'est maintenant. Je vais ouvrir cette enveloppe avec toi. Ce que je vais déclarer, ce n'est pas une liste de souhaits, c'est une déclaration prophétique. Ce que Dieu a prévu pour toi dans cette saison. Il dépose sur toi la faveur. La faveur divine ne ressemble pas à la chance. La faveur, c'est quand les portes s'ouvrent sans que tu aies eu à les forcer. Quand les gens sont mystérieusement disposés à t'aider. Quand des opportunités arrivent en dehors de tout calcul humain. La faveur marche en avant de toi et prépare le chemin. Elle est dans cette enveloppe. Il dépose sur toi la guérison. Là où tu es brisé, dans ton corps, dans ton âme, dans ta mémoire, dans tes relations. Là où des blessures anciennes continuent de saigner en silence. Là où tu as construit des murs parce que tu n'osais plus être vulnérable. La guérison entre dans ces endroits. Elle est dans cette enveloppe. Il dépose sur toi la clarté. La confusion n'est pas de Dieu. Si tu as marché trop longtemps dans le brouillard, sur ta vocation, sur tes prochains pas, sur les décisions que tu dois prendre, la clarté est ta portion pour cette saison. Tu vas commencer à voir. Les choses vont s'ordonner. Les priorités vont se révéler. Elle est dans cette enveloppe. Il dépose sur toi la provision. Dans tes besoins financiers, dans tes besoins relationnels, dans tes besoins émotionnels. Dieu connaît l'état exact de ce dont tu as besoin. Il n'est pas aveugle à tes manques. Et il est Dieu de l'abondance, pas de la juste suffisance. La provision est dans cette enveloppe. Il dépose sur toi l'élévation. Tu as été au bas trop longtemps. La saison de l'élévation commence, pas pour satisfaire ton ego, mais pour accomplir ta mission.
pour que ta vie devienne le témoignage que quelqu'un d'autre a besoin de voir pour croire. Tout cela est dans l'enveloppe. Elle est ouverte. Elle est à toi. Tape « Enveloppe » pour recevoir symboliquement ce dépôt divin sur ta vie. Tu es arrivé au bout de cette vidéo, mais je veux te dire quelque chose d'important. Ce qui vient de se passer ici n'est pas une expérience audiovisuelle, ce n'est pas du divertissement spirituel. Quelque chose de réel s'est produit dans cette session entre toi et lui, et tu le sais. La question maintenant, c'est ce que tu vas en faire. Parce qu'il y a deux types de personnes qui arrivent jusqu'ici. Ceux qui hochent la tête, qui sont touchés sincèrement et qui passent à la vidéo suivante, et dans 48 heures, l'émotion s'est dissipée et tout recommence comme avant. Et ceux qui décident que quelque chose a changé. Pas parce que les circonstances ont changé, parce qu'eux ont changé, parce qu'ils ont dit oui à quelque chose d'irrévocable. Je te parle à toi qui appartiens à la deuxième catégorie. Ne repars pas comme avant, scelle ce moment. Comment? Pas en faisant quelque chose d'extraordinaire, en faisant une chose simple, là, maintenant, en décidant que cette rencontre compte, en la nommant, en la déclarant. Parle à Dieu de ce que tu viens de vivre. Quelques phrases, pas besoin d'éloquence. Je t'ai rencontré ce soir, je ne sais pas encore tout ce que ça signifie, mais je dis oui, c'est suffisant. Le ciel enregistre les décisions sincères, pas les discours parfaits. Ensuite, partage cette vidéo. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui traverse exactement ce que tu traversais au début de cette vidéo. Quelqu'un qui se sent à part, incompris, fatigué de chercher. Cette personne a besoin de savoir qu'elle est vue, connue, choisie. Tu peux être le canal par lequel ce message lui parvient. Ce n'est pas un hasard qu'elle soit dans ta vie. Tout comme ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Et si tu veux que Dieu continue à te parler à travers cet espace, abonne-toi. Ce canal est un territoire de rencontre. Chaque vidéo est une porte. Tu n'as pas à marcher seul. Commente seul pour confirmer ton engagement. Un seul mot, mais ce mot dit à toute la dimension spirituelle. Ce qui s'est passé ici, je l'honore. Je ne le laisse pas s'évaporer. Je le scelle. Partage cette vidéo avec une personne à qui Dieu t'a mis sur le cœur. Abonne-toi si tu veux que Dieu continue à te parler ici. La rencontre ne s'arrête pas à la fin de cette vidéo. Elle commence ici. Trône de grâce. Dieu n'attend plus. Et toi,